Bonsoir. Vous avez organisé 2 après-midi de recrutement. Elles ont débuté hier et se sont terminées aujourd'hui. Alors comment cela s'est passé ? Écoutez, ça s'est très bien passé. Alors tout d'abord, c'était un pari qu'on a fait avec l'équipe DRH et c'est un pari réussi. On n'a jamais fait de journée de recrutement aussi anticipée par rapport à la prochaine saison. Alors vous l'avez dit, vous avez plusieurs mois d'avance pour trouver ces 1000 saisonniers par rapport à votre calendrier habituel. Pourquoi avoir entamé ce processus de recrutement en avance ? Pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord parce que l'année prochaine va être une magnifique saison pour la SBM avec l'ouverture de nouveaux points de vente. Donc je parle bien sûr du restaurant Amazonico, du nouveau café de Paris qui va devoir se staffer pour correspondre à ce nouveau concept, et puis d'un nouveau point de vente également au niveau du Monte Carlo Beach. Donc un besoin supplémentaire en main-d'œuvre et puis un contexte aussi qui fait que, comme on le sait, l'industrie hôtelière et touristique souffre d'un manque de personnel qui est commun, qui est mondial, qui n'est pas propre à la principauté. Quels sont les profils précis recherchés ? Alors on cherche principalement du personnel en salle, en cuisine, sur les parties hébergement également, mais je dirais quand même surtout sur la salle et la cuisine. Comment séduire les jeunes travailleurs, les jeunes saisonniers, outre le salaire attractif proposé par la SBM ? Alors il y a plusieurs choses, c'est vraiment une combinaison de plusieurs indicateurs. Bon, tout d'abord, on est quand même à Monte Carlo. Sur un CV, une saison à Monte Carlo, c'est quand même quelque chose de très valorisant. On a des établissements et un cadre de travail exceptionnel. On est une société aussi qui forme notre personnel. Donc passer par la SBM, c'est aussi l'assurance de monter en compétences sur son activité. Et puis voilà, après, c'est avoir cette expérience formidable SBM. Et souvent, c'est quand même une carte qui marche encore beaucoup. Alors ce sont pour la plupart, c'est vrai, des CDD qui sont à pourvoir du fait de la saisonnalité de la principauté. Est-ce que selon vous, ces contrats dits un petit peu précaires freinent peut-être les potentiels candidats aujourd'hui ? Alors c'est effectivement un de nos freins aussi. On est dans un monde où le personnel cherche de la stabilité et ça paraît tout à fait légitime. Pour autant, on a aussi des saisonniers fidèles qui reviennent chaque année, qui ont choisi ce mode de vie. Et puis, on fait appel aussi à des étudiants qui cherchent des jobs d'été, qui sont souvent disponibles 2, voire 3, 4 mois en pleine saison touristique. Et pour qui, même s'ils ne sont pas forcément du métier, même s'ils ne se destinent pas à ces métiers, passer par chez nous peut être très intéressant, tant en termes effectivement de rémunération, mais aussi d'expérience professionnelle et de carte de visite. Alors on assiste à un vrai changement dans le monde du travail où auparavant c'était les salariés qui devaient en quelque sorte séduire leur potentiel patron, mais aujourd'hui cette tendance semble s'être totalement inversée. Est-ce que vous le constatez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on fait ce constat. Il y a quelques mois, quelques années, on pouvait être très exigeant en termes de recrutement. Aujourd'hui, on l'est moins parce qu'on a moins de candidats et pour autant toujours des besoins supplémentaires en termes de staff. Mais c'est à nous de nous adapter et quelque part, c'est intéressant aussi en termes RH parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne regarde plus tant que ça le CV et le parcours d'étudiant, mais on regarde la personnalité, on regarde le savoir-être, on regarde la motivation, on regarde la posture par rapport à la clientèle exigeante que nous avons. Et c'est intéressant de nous aussi de nous remettre en question et de changer un petit peu notre prisme et notre vision du recrutement. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sont parfois réputés comme pénibles. Que répondez-vous peut-être à ceux qui seraient freinés par cet argument ? Alors ce sont des métiers forcément exigeants, avec des rythmes de travail qui sont surtout en saison très, très lourds. Peu de place au loisir pendant la saison. Lorsque tout le monde s'amuse et prend des vacances, nos salariés travaillent et travaillent dur. Donc oui, on ne peut pas le nier. Après, on est quand même dans un cadre de travail plutôt sympathique, avec donc cette possibilité de capitaliser sur cette expérience. Donc c'est un peu, il faut contrebalancer cela, mais on ne peut pas nier effectivement qu'on est sur des métiers très exigeants. Le secteur dans lequel vous avez le plus de mal à trouver est en cuisine. Pourquoi ? Des conditions de travail souvent difficiles en termes d'horaire, en termes de chaleur, de posture debout, de rythme de travail qui peut être des fois vraiment effréné. Et puis voilà, malgré l'aide de la télévision et toutes les émissions culinaires que l'on peut avoir aujourd'hui, on voit que les jeunes ne se tournent pas spontanément vers ces métiers. En revanche, on a des belles expériences de reconversion. Ces 2 après-midi de recrutement ne suffiront certainement pas à trouver tout le personnel dont vous aurez besoin. Comment allez-vous trouver les autres salariés et comment, si quelqu'un nous entend et veut postuler, comment le faire ?
Alors on va continuer effectivement tous ces process avec l'équipe DRH. On essaye vraiment d'innover sur les canaux pour trouver du personnel. On va participer nous-mêmes à plusieurs salons de l'emploi dans la région, voire hors région. Et bien sûr, on soigne nos saisonniers aussi. On va essayer de les fidéliser encore plus. Et enfin, on peut postuler à la SBM tout au long de l'année. Il y a une adresse mail recrutement@sbm.mc ou par candidature spontanée directement à la DRH. Et aujourd'hui, on prend en compte toutes les candidatures. Merci beaucoup à vous, Sophie Vincent, d'avoir été avec nous pour nous parler du recrutement des salariés de la SBM pour l'été 2023. Merci bien.